Alors, dans la foulée, on va passer à un pitch, le pitch des start-upers, ceux qui ont des spin-offs également, qui sont sur l'autre espace, donc le marketplace. Et je vous demande, si vous voulez bien, de le visiter après ce pitch. Alors, 10 pitchers vont se relayer pendant 3 minutes pour vous présenter leurs solutions. Est-ce qu'ils sont là, les start-upers? Est-ce qu'ils sont là? Elles sont là. Elles ont 2 dames qui sont là. Et je vais commencer avec Sirale Sheibi. Est-ce que Sirale est là? On l'applaudit, s'il vous plaît. Il présente un projet qui s'appelle Ibiris. C'est une plateforme de gestion commerciale et financière en ligne en mode SAS. Et il a été accompagné par l'ANETI aussi. Allez, bienvenue parmi nous. Prenez un micro. Et vous avez une présentation, je suppose? Oui, elle est là. Alors, est-ce qu'il y a un chronomètre? Est-ce que vous avez prévu un chronomètre? Ah, super. 3 minutes, s'il vous plaît. Merci. Allez, top. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Je suis ravi d'être présent parmi vous aujourd'hui. Donc, on a constaté que 82% des entreprises ferment en Tunisie à cause d'une mauvaise gestion financière. L'un de ces problèmes, c'est les logiciels existants qui sont très coûteux, qui sont payés en devises. La gestion décentralisée, donc la partie finance, la partie RH, chacun a sa solution. Les tâches répétitives et pénibles qui ne sont pas automatisées et le manque d'accompagnement, surtout pour les nouveaux entrepreneurs. C'est pour cela qu'on a créé Iberis, une solution de gestion d'entreprise simple et intuitive qui offre des conseils basés sur l'intelligence artificielle, vous permet d'automatiser les tâches répétitives et vous aide à centraliser toutes les opérations de votre entreprise. Alors, ce qu'on offre, on a plusieurs modules dans notre solution. Donc, l'un de ces modules, c'est un module de gestion de vente, un module de gestion d'achat, les contacts, merci, une gestion de stock et la gestion de projet. Ce qu'on offre de plus, c'est des intégrations tierces, par exemple avec Stripe, Slack et PayPal, des workflows automatisés, un module de comptabilité synchronisé avec la partie achat et la partie vente, comme ça vous pouvez générer votre bilan, vos rapports avec facilité, et un Open API. Alors notre business model c'est très simple, donc on offre un service par abonnement, donc on a Iberis Finance et Iberis RH pour la gestion des ressources humaines, donc notre abonnement mensuel il est à 26 dinars en hors taxe, et notre abonnement annuel il est à 260, et vous avez aussi la possibilité de gérer jusqu'à 10 entreprises dans un seul compte. En ce qui concerne notre présence, principalement on est présent dans la Tunisie, avec plus de 200 clients payants en Tunisie et 2000 utilisateurs en phase de test, 32 clients en Égypte et 152 utilisateurs en test, et dernièrement on sommes présents en Algérie avec 22 clients payants. En ce qui concerne notre action, comme vous pouvez le voir avec nos partenaires comme Tunisian Startup, Open Tunisia et notre partenaire Topnet, nous avons plus de 200 000 factures générées sur notre plateforme, plus de 88% de fidélité client. En ce qui concerne la conversion client, on a une conversion qui monte jusqu'à 40% et un churn net de 2%. 10 secondes. Alors j'ai fini. Voilà notre concurrence. Voici notre emplacement par rapport à nos concurrents. Notre point fort, c'est la flexibilité, la facilité d'utilisation et le faible coût. Et notre faiblesse, c'est juste qu'on est nouveau sur le marché. Merci beaucoup, Sirale Sheibi. Ibiris. Bravo. J'invite à présent Madame Melek Harbewi et Eora. Voilà, elle est juste là, Melek, bienvenue parmi nous. Eora, c'est la première entreprise en Tunisie qui innove en superfood biologique et naturel. Eora a mis à la disposition des clients des solutions thérapeutiques et nutritionnelles. Donc, quand vous voulez, Melek, donc, et vous avez travaillé également avec l'ANETI, c'est quand vous voulez, top, 3 minutes.
Merci. Bonjour tout le monde. J'ai l'immense honneur aujourd'hui de vous présenter ma start-up Eora. En fait, Eora, c'est une solution innovatrice suite en fait à la pollution, la consommation excessive des produits chimiques, les pesticides, le mode de vie stressant. Ils ont causé vraiment des dégâts sur la santé mentale et la santé physique de personnes. Donc, suite à mon engagement, je suis en fait chercheuse et je suis très engagée. Donc, j'ai essayé à trouver des solutions naturelles, biologiques, innovatrices dans le domaine de la phytothérapie, de la naturopathie. Donc, j'ai créé des produits innovants. Ils sont planchés sur la recherche scientifique. Donc, le concept de superfood, en fait, on travaille sur la valorisation des plantes spécifiques ayant un pouvoir très extraordinaire par rapport au corps. Ils sont très concentrés, nos produits, en termes des vitamines, des antioxydants, des oligo-aliments. Donc, ils sont éco-friendly, nos produits, économiques, sains. Donc, le concept de superfood est un concept innovant, biologique et naturel. Donc, on a créé dans notre start-up une panoplie des produits comme la spiruline bleue, le maca, le matcha, ainsi des solutions pour augmenter la productivité, la beauté, la santé aussi mentale. Donc, voilà nos produits. Le marché du superfood, il est en plein d'expansion au niveau international, mais Eora, c'est la première start-up qui opère en Tunisie, l'Afrique et la région MENA. Et c'est une opportunité pour exceller dans le domaine de recherche scientifique en Tunisie. Donc notre business model, c'est de vendre des produits bien formulés, bien testés cliniquement. Donc actuellement, nous sommes leaders sur le marché et j'essaie à être influenceuse dans ce domaine sur les réseaux sociaux. J'essaie de façon très passionnante de divulguer l'information, de conseiller les clients par rapport à ces produits. Sinon, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, on crée de contenu par rapport les vertus, les avantages de ces plantes, de ces produits. Donc, vous pouvez vraiment constater que nous préparons actuellement une plateforme qui va conseiller les patients. Nous avons travaillé sur la présence médiatique. Nous avons une très bonne présence sur les radios en Tunisie, les télés. Sinon, j'essaie à être très proche par rapport à notre communauté, surtout dans les foires nationales ainsi qu'internationales. J'ai présenté la Tunisie en pas mal d'événements à l'échelle internationale. Ainsi, j'ai participé dans le foire de Food and Health Ingredients. C'est un événement, et plutôt un foire international, qui booste l'innovation en superfood. J'essaie aussi à collecter les feedbacks des clients. Ainsi, j'essaie à être très proche par rapport à ma communauté. Et Eora se distingue par l'innovation et la qualité. Et on essaie aujourd'hui à scaler vers un niveau industriel. Ce concept est créé par moi-même, Melek Harbewi. Je suis ingénieure en chimie industrielle et la meilleure jeune femme entrepreneur en Tunisie. Je suis fière d'être accompagnée par l'ANETI. ونحب نقول حاجة اللي أنا من 5 سنين لتالي روحت لتونس بعد ما كملت قرايتي ونلقى روحي في تشالنج قوي اسكو نرجع لبرا. Je suis revenue après mes études en Tunisie et j'ai trouvé un environnement favorable. J'étais intéressée par l'entrepreneuriat et je me suis demandé où je devais rester. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé, Wiem, et elle m'a aidé. Il y avait également Madame Semia Labidi qui m'a aidé. J'aimerais les remercier tous. Et en fait, et sa fille. Je pense qu'il y a une vidéo, non? Madame Ebtihel Hajmbark. Voilà, sous vos applaudissements également. C'est une entreprise de fabrication de produits cosmétiques et fondatrice de la marque Herbalia Natural Care.
Donc, c'est quand vous voulez. Oui, merci. C'est bon? Vous êtes bon. prête? 3 minutes? 3 minutes. Bonjour tout le monde, je suis vraiment honorée d'être présente parmi vous aujourd'hui pour présenter finalement ma société Arbalia Natural Care. Je suis docteur en sciences biologiques et biotechnologiques, enseignante universitaire et partenaire industriel de l'Institut supérieur de biotechnologie. Et suite à mes recherches postdoctorales sur les plantes médicinales et aromatiques, j'ai affronté quand même une période de perte. Finalement, je ne savais pas qu'est-ce que je dois faire avec l'absence des postes universitaires. Donc, j'ai décidé, en fait, à l'aide de l'ANITI, qui m'ont orientée pour se lancer dans l'entrepreneuriat, de lancer mon projet Arbalia. Donc, essentiellement, nous sommes en train de valoriser les plantes aromatiques et médicinales et surtout l'huile de pépins de figue de Barbarie qu'on a certifié depuis 2019 biologique et on a certifié pratiquement plus que 110 hectares. On travaille avec les femmes rurales qui sont nos partenaires et comme ça en fait finalement on a pris avec nous des femmes qui ont été abandonnées aussi. Donc là nous faisons aussi la plantation des plantes aromatiques et médicinales dans notre domaine. Ça veut dire qu'on est en train de contrôler toute la chaîne de production depuis la plante jusqu'au produit fini. Tous ces produits-là, finalement, on les valorise dans des produits de soins naturels. Dans chaque produit, on essaye de concentrer les principes actifs naturels pour donner le meilleur résultat estimé efficace et bien sûr qui est scientifiquement prouvé puisqu'en fait, on fait des tests cliniques et des tests qui prouvent l'efficacité de nos produits. Maintenant, Arbalia, elle est présente sur le marché national et aussi elle a gagné dans 2 éditions de concours national de produits de terroir. On y est gagnant de 3 médailles d'or et 1 médaille de bronze pour les eaux florales et notre vinaigre de figue de Barbarie biologique. Nous exportons vers la France, vers l'Amérique, vers le Canada et je fais partie aussi de groupes de femmes entrepreneurs le groupe We Create qui vise l'export vers l'Afrique subsaharienne. Je suis très ravie par mon expérience avec Arbalia et vraiment j'ai participé dans des événements internationaux et des salons internationaux pour promouvoir aux produits de terroir tunisien et aussi en fait les produits finis, les produits de beauté, les produits de soins qui donnent le meilleur finalement de ce qui se trouve dans la nature, dans des produits sains. Merci beaucoup, Madame Ebtihel Haj Mbarek. Et là, on va passer donc à une autre start-up. Elle est le fruit donc d'Enactus. C'est Mohamed Rameh. Voilà, donc Way Out. Alors, Mohamed, bienvenue parmi nous. Et je dois vous dire qu'il était avec donc son cofondateur les lauréats de la compétition internationale d'Enactus, excusez du peu. Alors Mohamed, vous allez nous présenter Way Out. Donc c'est quand vous voulez, 3 minutes. Bonjour tout le monde, je suis Mohamed Rameh, cofondateur et directeur commercial de la start-up Way Out. Et Way Out s'adresse à 2 problématiques primordiales en Tunisie: les inondations et la pollution marine. 2 problématiques qui paraissent distinctes, mais qui en réalité découlent d'une seule et unique source, à savoir l'intrusion des déchets dans les regards à gris. Les regards à gris, vous les connaissez tous. C'est ces petites structures qui acceptent l'eau des pluies. Malheureusement, avec l'eau des pluies, il y a des déchets qui rentrent dans les regards à gris. Et ces déchets vont soit boucher les réseaux de canalisation et donc rendre impossible le passage des eaux des pluies, soit ces déchets vont continuer leur chemin pour se déverser ensuite dans les mers et les océans. On a constaté ceci en chiffres. Il y a quoi là? C'est bon? C'est une attaque cybernétique. Alors, la pollution marine représente plus de 80% des déchets qui se trouvent dans les mers et les océans proviennent de nos réseaux de canalisation et 75% des inondations sont dues aux déchets qui bloquent les réseaux de canalisation. La solution à toute cette problématique, que ce soit environnementale,
social ou économique est Zygofiltre. Zygofiltre est un filtre en acier galvanisé qui va être posé sur le regard gris. Sa fonction va être de capturer tous les déchets, laisser passer l'eau, garder les réseaux de canalisation propres et dégagés, ce qui va diminuer le risque des inondations et de la pollution marine. Alors Zygofiltre est résistant sur mesure, durable et évolutif. C'est un produit qui a démontré son efficacité aujourd'hui sur plus de 22 municipalités en Tunisie. Là, vous voyez une installation basique du Zygofiltre sur l'une des municipalités en Tunisie. Le filtre, il est directement posé sur le regard gris, recouvert par le tampon et directement rentre dans son efficacité. Aussi aujourd'hui, alors à part le côté digital, je voulais vous parler aussi des performances de Zygofiltre. Zygofiltre, c'est 70% de réduction des coûts de maintenance pour les municipalités. C'est 77 kilos de déchets capturés par un seul Zygofiltre annuellement. Et c'est 45 fois plus rapide pour les travailleurs qui peuvent désormais nettoyer les égouts. Alors l'impact social, il est plus que là. Là, vous avez deux regards gris. Le premier qui n'est pas équipé par le Zygofiltre, le deuxième qui en est équipé. À gauche, vous pouvez voir que le regard gris est tellement propre qu'on peut même voir le reflet au fond du filtre, au fond du regard. Là, l'impact qui nous intéresse aussi, c'est les agents de terrain qui sont malheureusement, et vous l'avez tous vu, un agent de terrain qui est forcé de descendre dans le regard gris pour l'entretenir à main nue. Maintenant, grâce à la solution Zygofiltre, il lui suffit de prendre le filtre, de le vider, de le remettre sur place rapidement, en restaurant une certaine hygiène de travail, mais aussi plus efficacement. Je voulais aussi vous parler de l'équipe derrière. C'est une équipe de jeunes entrepreneurs. On a tous commencé l'entrepreneuriat à la faculté. 3 des 4 associés sont de l'INSAT. Et pour venir maintenant aux réalisations, aujourd'hui Wayout, c'est plus de 2000 filtres installés sur 22 municipalités en Tunisie. Et retenez-vous bien, on a capturé quand même 10 tonnes de plastique de moins dans les ressources marines grâce à Wayout. Merci beaucoup. Merci Mohamed, bravo. Bravo pour ce que vous êtes en train de faire. Alors, la prochaine candidate est Madame Khadija Jallouli, Hawkar, une voiture électrique à la faveur des personnes en chaise roulante. Khadija, marhaba. Le micro et le clicker. Merci. Alors, c'est quand vous voulez. Bonjour. 3 minutes. Le slide. Le slide. Alors, on va préparer la présentation. Est-ce que la présentation est prête? Un instant, Khadija. Voilà. On est prêt? Contrôle L, si vous voulez. Contrôle L, s'il vous plaît, donc pour une vue panoramique. Super. Voilà. Donc, bonjour. 3 minutes. Oui, bonjour. Je suis Khadija Jallouli et je suis la cofondatrice et directrice de l'entreprise Hawkar. Et comme vous voyez, je suis une personne à mobilité réduite. Et étant en fauteuil roulant, j'ai toujours eu des difficultés à me déplacer tous les jours, car l'infrastructure et les transports en commun ne sont pas adaptés pour les personnes comme moi. D'où est née l'entreprise Hawkar pour offrir des solutions de mobilité électrique pour les personnes à mobilité réduite. Notre solution principale, c'est une voiture électrique pour personnes à mobilité réduite qui est accessible directement en fauteuil roulant, plus sécurisée qu'un scooter électrique et adaptée à différents types d'handicap physiques. Donc, bien sûr, il y a différentes caractéristiques dans ce véhicule, une adaptation pour la conduite gauche-droite avec des capteurs autour du véhicule, etc. Et nous travaillons en partenariat avec la société Actia, qui est notre partenaire depuis 2017. Notre aussi deuxième produit dérivé, qui sont des roues à assistance électrique pour fauteuil roulant manuel standard, adaptés pour les fauteuils manuels normaux. Donc, ces roues permettent d'aller plus vite et de préserver les bras tout en gardant l'avantage de garder son propre fauteuil roulant manuel standard qui est compact, pliable et qui sont amovibles. On peut les enlever et remettre nos roues standards quand on le veut. Et bien sûr, avec une application mobile. Donc, on travaille beaucoup sur tout ce qui est pour démontrer que la technologie et l'innovation peuvent apporter une réponse rapide pour l'inégalité pour les personnes à mobilité réduite, afin de les inclure dans la société, aussi dans le travail, puisqu'on veut les inclure aussi travailler avec nous, et par rapport aussi au SDG de l'Union européenne. Donc, au final, on veut améliorer la vie de tous les jours des personnes en situation de handicap et de créer la différence. Voilà, merci. Khadija, il nous reste encore 53 secondes.
Alors juste peut-être pour vous interpeller sur certaines questions, est-ce que vous êtes dans quelle phase actuellement? Est-ce que vous êtes dans la phase de production de ces solutions que vous venez d'exposer? Alors, notre véhicule, il est en phase d'amélioration afin qu'il soit homologué selon les normes européennes. Nos roues à assistance électrique sont prêts pour la commercialisation en 2024 et nous sommes prêts pour la commercialisation en Tunisie et avec une structure aussi à Toulouse, en France, avec bien sûr le partenariat de la société Actia. Donc, vous avez élaboré un business plan pour mettre en place donc, une unité de production, ou est-ce que Actia vous aide dans son laboratoire recherche et développement, donc à travailler En fait, c'est nous les assembleurs, c'est nous les porteurs du projet, c'est nous les porteurs des produits. Donc on travaille avec des sous-traitants. Notre véhicule, il est à 60% fabriqué en Tunisie. Donc c'est un taux d'intégration de 60% quand même. 60% Super. en Tunisie, avec les usines tunisiennes, et on est les assembleurs. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Khadija Jallouli. Merci, Khadija. Alors, j'invite à présent, c'est Walid Belrith et l'application Kamyoun. Walid, il est là. On l'applaudit aussi, s'il vous plaît. Je représente Walid. Il n'y a pas de souci. En anglais, c'est bon? Il n'y a pas de souci. Okay. Hello. Hello, hi everyone. So I'm not Walid, unfortunately. Je ne suis pas Walid, malheureusement, je m'appelle Moïse, mais je pense que je pourrais faire cette présentation pour vous présenter Kamyoun. C'est un guichet unique, c'est une plateforme de commerce B2B. Nous allons reprendre dès le départ. Je m'appelle Moïse, je suis le PDG de Kamyoun. Kamyoun est une plateforme commerciale B2B en Tunisie. On souffre d'inefficacité de la chaîne d'approvisionnement. Et il y a 15 à 20 problèmes et des prix volatiles et un problème de cash flow. Donc il y a beaucoup d'inefficacité, mais c'est le plus grand réseau de Tunisie qui représente 9,2 milliards de chiffre d'affaires avec plus de 100 000 ateliers en Tunisie, avec en Afrique, il est estimé que le marché représente 1,5 trillion. Avec Kamyoun, on peut prendre le contrôle de votre entreprise avec plus de 1000 produits. Il est pratique. Vous commandez aujourd'hui, le lendemain vous êtes livré et cela est rentable. Et le tarif est visible et juste. Et voici Kamyoun. C'est une plateforme très facile. Vous pouvez accéder directement à nos produits. Nous avons réalisé une amélioration, une augmentation de notre chiffre d'affaires hier, et nous l'avons fait avec très peu de cash. Nous nous sommes développés, mais de façon durable, et nous générons $3 par commande, ce qui rend la direction très claire à prendre. Nous tenons compte des KPIs, des indicateurs clés de performance, et nous ne payons que $10 pour les acquérir, et de façon générale, la plateforme fonctionne et elle est rentable. Aujourd'hui, nous sommes les seuls acteurs en Tunisie. Nous pensons que d'autres acteurs arriveront sur le marché, mais ce modèle a vu beaucoup d'attraction en Afrique, au Kenya, en Égypte également, au Nigeria et Cherry au Maroc. Donc, aujourd'hui, nous sommes en Tunisie, nous allons nous étendre en Algérie, et au cours de ces prochaines années, nous allons nous étendre au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Nous pensons que nous avons constitué la bonne équipe pour le faire,
avec Fels Brief, le PDG, et également Walid et moi-même. Nous avons constitué une équipe exceptionnelle pour vous aider et nous développer en Afrique. Merci beaucoup. Kamioun, et j'invite à présent sous vos applaudissements également, M. Emre Aydin, il représente la start-up WCC. So, nice to meet you. I think you're going to speak English. So Je pense que vous allez parler anglais. Vous avez le micro. Et dites-moi lorsque vous serez prêt. Je suis prêt. Merci beaucoup. Je suis Emre Aydin. Je suis un expert du marché du travail avec 15 ans d'expérience. Et je travaille avec différents groupes. Vous avez entendu de WCC. WCC est très connu. C'est un prestataire de services publics d'emploi. Nos contacts sont des plateformes qui font la correspondance entre différents produits dans de nombreux pays, dans des pays très importants qui utilisent nos produits. Quelques informations concernant WCC. Nous sommes une société basée aux Pays-Bas avec 25 ans d'expérience. Je peux vous dire que nous sommes l'un des prestataires de solutions de travail les plus importants pour les services publics d'emploi. Nous travaillons dans de très nombreux pays avec nous travaillons avec différentes sociétés dans différents pays et ces clients sont tous étatiques. Un autre point très important, nous sommes un produit de correspondance et ceci est très important parce que nous avons un impact sur plus d'un demi-milliard de pays. Nous en sommes très heureux et très fiers. Voici notre parcours qui a commencé au début du siècle et depuis le premier jour, nous avons travaillé avec des pays très importants, y compris l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Arabie Saoudite, la Malaisie, le Pérou et la Nouvelle-Zélande sera notre nouveau client. Ici, vous pouvez voir les objectifs des services publics d'emploi. Bien entendu, vous connaissez mieux que moi vos objectifs, mais nous les connaissons bien. J'en ai listé simplement 5. Je sais qu'il y en a beaucoup plus, mais nous en sommes tout à fait conscients. Et nous avons des solutions de produits pour résoudre vos problèmes. Voici la liste de nos produits. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je n'ai pas la possibilité de partager beaucoup d'informations, mais je peux vous dire que nous avons un produit très important pour améliorer la qualité de vos données. Profiling est utilisé pour catégoriser les chercheurs d'emploi. Et nous avons une solution également avec des capacités en matière de sémantique et beaucoup plus encore. Comme j'ai déjà dit, j'essaie de couvrir autant que possible en 3 minutes, mais il y a beaucoup plus d'éléments que j'aimerais partager avec vous. Et j'aimerais ici entendre vos attentes. Donc, j'attends avec impatience que vous me contactiez. Dans l'espace qui est dédié donc à la marketplace, donc vous pouvez tout à l'heure donc aller et leur rendre visite, discuter directement avec donc les protagonistes. Alors on va passer donc à Wessim Trili. Wessim, où est-ce qu'il est? Wessim. Wessim, il fait de l'exploitation en travaux forestiers. Donc, et l'espace de 3 minutes. Bonjour. Vous n'êtes pas fâché, hein? وسيم لحظة برك باش نعملوا توب تاع 3 minutes. Donc وقت تبدا حاضر قول لي. حاضر؟ توب. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder ma formation et l'expérience que j'ai eue pour arriver à créer
ma société de foresterie agricole. Je suis de Radimau, j'ai 26 ans et mon niveau d'instruction est le secondaire. Je n'ai pas achevé mes études. Je suis arrivée à la capitale pour chercher un emploi et j'ai travaillé dans de nombreux domaines de la construction, le restaurant, les cafés, et je me suis trouvée à ne pas avoir de revenus. Et donc, j'ai reçu cette proposition de mes amis de faire cette formation. J'ai donc commencé un petit commerce, mais cela n'a pas fonctionné en raison du petit nombre d'habitants, du faible nombre d'habitants dans ma région. Et donc, il y a eu une régression. La population était en baisse. Et donc, j'ai fait une demande d'emploi en utilisant mes compétences. J'ai travaillé dans beaucoup d'autres domaines de forestier. Et j'avais un mois de travail, un mois sans travail, et donc un salaire très faible. Et comme mon père travaillait dans ce domaine, il y a eu un accord entre le BIT et des initiatives du ministère de l'Agriculture. J'ai entendu parler de cette sélection, de lancement de projets pour l'exploitation de produits forestiers. Et je me suis inscrite pour avoir une formation et les centres auprès des centres pertinents. Après cette formation pratique et théorique, nous avons commencé à mettre en place une société. Nous avons acquis un financement de la Banque de la Solidarité. Nous avons acquis de l'équipement. Puis nous avons réalisé des activités la société n'a qu'un an maintenant et j'ai externalisé du travail avec de grandes sociétés. Maintenant, je suis en négociation avec l'administration agricole locale pour qu'elle nous apporte leur appui. Et vraiment, c'est très court. Je ne peux pas vous donner tous les détails, malheureusement. J'ai un objectif de coordonner entre les habitants et la forêt. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les produits qui leur sont disponibles. Donc, il y aura un travail qui impliquera une formation axée sur la carrière et ils vont recevoir un certificat. Ceci n'implique pas de risque et par conséquent, l'objectif consiste à apporter un appui à ces personnes et améliorer le potentiel d'exploitation de ressources qui existent dans leur milieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, tout le monde connaît harissa. C'est une recette tunisienne à base de piment. Souvent, c'est piquant. Je sais que les Marocains adorent ça. Harissa, effectivement, voilà. Mais là, c'est une start-up qui développe donc harissa comme un jeu. Et on va le découvrir avec Aurore et Hassan Khalsi. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Hassan est venu, Aurore n'est pas venue. Elle est là? Ah, d'accord. Donc, alors Hassan me dit, me dit que pour 3 minutes, on ne peut pas parler. Et justement, il a mis derrière et c'est lui qui vient parler. Et elle est française, donc elle ne parle pas en arabe non plus. Non, mais on a besoin qu'elle parle français. Voilà. Elle est où, Aurore? Voilà, elle est là, Aurore. Vous allez monter ensemble et je vais vous donner 2 minutes. OK? Le cliqueur, il est là et le micro est là aussi. C'est bon. Alors, on sera à la touche pimentée de cette conférence. Alors, comment ça marche le truc? Ah, voilà, c'est bon.
Bonjour à toutes et à tous. Ravi de pitcher sur notre projet à nous deux. Donc, Hassan Khalsi, cofondateur et directeur général de Elisa JDS, qui a conçu le premier jeu de société 100% tunisien, le premier jeu de culture générale tunisienne, conçu par des Tunisiens, pour les Tunisiens. Ce jeu, en fait, consiste à voir, en fait, il y a 100, je vais parler du contenu d'abord, donc il y a 150 cartes, 450 questions de culture générale, sur 10 catégories différentes de questions. Donc il y a du cinéma, de la cuisine, de l'histoire, de la géo, un peu de tout, des proverbes. Ça se joue en équipe ou entre amis, en famille, à partir de 12 ans jusqu'à 120 ans, si on peut arriver à 120 ans. Le jeu, en fait, consiste à avoir sur chaque carte, en fait, 3 niveaux de difficulté de questions. Il y a 3 manches à jouer et le perdant, bien sûr, c'est le moins cultivé sur son propre pays. Il va manger de l'harissa pour se rappeler le goût de la défaite et pour se cultiver un peu plus sur, sur son propre pays. Notre produit est 100% écolo aussi. C'est fait que par du carton recyclable. C'est imprimé en Tunisie. Toute la production est faite en Tunisie. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir l'accompagnement de la NETI. Au moins, il y a notre background, je suis commissaire aux comptes de formation et les juristes de formation, donc ça nous a aidé à développer notre entreprise tout seul. Mais je conseille à tous les entrepreneurs de passer par des organismes comme la NETI pour concrétiser l'idée à devenir un projet. Donc voilà, c'est un jeu ludique, en fait, c'est une façon d'apprendre autrement. L'idée générale de ce jeu, en fait, il y a 2 versions du jeu, donc une version en français et une version en dialecte tunisien. L'objectif de ce jeu, en fait, c'est de se cultiver en jouant. C'est notre objectif à nous. Ça, c'est un premier jet pour la culture générale tunisienne. Nous visons donc l'éducation par le jeu. Donc, je vais conclure juste par un proverbe, plutôt un dicton arabe qui dit « Donc, on peut changer notre façon d'éduquer. C'est par le jeu. Merci. Et on apprend mieux par le jeu. Merci, Hassan. Alors, 2 minutes pour Aurore aussi. On parle de lab, du coup. Tiens, on parle de lab. Du coup, comme disait Hassan, l'idée du jeu est partie d'un constat simple qu'il y a une énorme culture générale, une culture et une histoire en Tunisie qui n'est pas vraiment mise en avant, en valeur ou exploitée. On a passé des soirées et des soirées de débats entre amis avec qui connaît mieux tel ou tel élément de la culture tunisienne. Tout le monde connaît toujours tout mieux que tout le monde, mais sans aller vérifier les sources. Donc l'idée, c'était de mettre un peu des vérités générales dans ce jeu, de s'affronter autant entre amis, en famille, dans un team building, etc. L'idée étant de rassembler le plus grand nombre et pas que ça soit des jeux juste entre gars, juste entre filles qui excluent certains groupes, etc. À la base, on était contre le fait de faire une application parce que le but était vraiment d'avoir un jeu de société physique pour que tout le monde lâche son téléphone et passe du temps vraiment avec ses proches au lieu d'avoir toujours les yeux rivés sur un écran. On a fait des règles du jeu écrites, on a fait une vidéo explicative de 3 minutes, on a fait une vidéo de 30 secondes. Les gens n'ont toujours pas compris les règles du jeu, donc on s'est dit en fait personne ne lit, tout le monde a la flemme de regarder, donc on a fini par sortir quand même une application. Les cartes et les questions ne sont pas dans l'application, c'est vraiment une application qui va guider le jeu. Vous mettez le nom des équipes, vous mettez le nombre d'équipes, le nom, etc. Et ça vous guide étape par étape dans les différentes étapes du jeu. Et voilà, globalement. Et quoi ? Ah oui, et du coup, donc ça fait, rapidement, en 30 secondes, ça fait donc 1 an et demi qu'on est lancé réellement. Depuis octobre 2022, on est sur le marché tunisien. On a exporté également en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis. L'objectif étant d'être partout où il y a des Tunisiens. Et on a vendu plus de 10 000 exemplaires, donc sachant que le jeu se joue entre 2 et 4 équipes, ça fait près de 100 000 personnes qui ont déjà joué à ce jeu en 1 an. Et si vous ne l'avez pas encore, on vous le recommande pour Ramadan. Je pense que vous avez passé des bons moments. Merci beaucoup, Aurore et Hassan Khalsi. Merci pour cette présentation. Alors, la dernière start-up qui va vous être présentée est une start-up incroyable. Elle est vraiment incroyable. Un exemple d'intégration, d'inclusion. C'est une start-up qui essaie, à travers des femmes dans des régions reculées de la Tunisie, produire de la soie à partir des chenilles de soie. Et c'est un modèle qui fonctionne très bien, sur lequel Ahmed Zrel,
le CEO d'Alba va vous présenter. Ahmed, bonjour. Merci d'être parmi nous. On l'applaudit, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. Donc, 3 minutes aussi. Aussi. C'est le dessert avant le déjeuner, normalement. Donc, alors, je me présente, Ahmed Zral. Je suis de formation ingénieur et fondateur de la société Alba. Donc, Alba, c'est une société agricole à la base, et c'est la seule et première et seule base de production de soie naturelle en Tunisie, mais je pense aussi au pays du Maghreb. Donc, la société a été fondée en 2017. Donc, comme vous voyez là, c'est notre site de production au nord-ouest de la Tunisie, dans la région de Mnimtir. Donc, le verre à soie, il nous permet de produire de la soie naturelle. Et nous, donc la société Alba, nous avons misé sur l'innovation, sur la création, sur le design, pour faire découvrir la soie au monde entier, autrement et différemment. Donc, après des années de recherche, nous avons pu développer une nouvelle matière qu'on a appelée une dentelle de soie artisanale. C'est un process que nous avons breveté, qui permet tout simplement de présenter et offrir une matière qui n'a aucun impact sur l'environnement. Parce que depuis des milliers d'années, la soie a été produite de façon industrielle, qui suit un parcours d'étapes industrielles très énergivores, qui ont un impact sur l'environnement. Pour avoir un tissu de soie, ça parcourt des milliers et des milliers de kilomètres. Nous, dans notre société, on maîtrise tous les maillons de la chaîne de valeur. Tout est fait sur le même site, de la production donc des arbres de mûrier, qui est l'alimentation unique du verre à soie, à l'élevage de verre à soie, à la transformation de notre matière brute, qui sont les cocons de verre à soie, à une nouvelle matière, à des produits sur mesure, ce qui fait que nous avons une matière et des produits qui n'ont aucun impact, mais aussi un bilan carbone positif, pas neutre, mais vraiment positif, grâce à l'absorption des arbres de mûrier. Et donc, on est là, on propose des solutions pour le futur du monde de textile, de l'ameublement, de la mode, de la haute couture. Et c'est vraiment le futur du luxe qui permet d'avoir des produits qui n'ont aucun impact, qui représentent vraiment l'avenir des matières d'ameublement et de mode. Voilà. Ahmed, peut-être, on l'applaudit d'abord, hein, c'est très très... Tu as parlé du produit, oui. Mais je voudrais bien que tu nous parles également de l'inclusion sociale que tu as créée, et surtout où ce produit est en train de se vendre actuellement lorsqu'il est fini. Alors, donc, de point de vue notre implication en RSE, donc, nous avons choisi la région de Mnimtir parce que, de un, on est dans une région quasiment forestière, donc on est loin de toute contamination de pesticides ou de pollution. Et nous avons, ça fait maintenant 6 ans qu'on travaille dans cette région, nous avons pu créer vraiment un noyau dur de personnes que nous avons pu former. Vraiment, nous étions devant des gens qui à 50 ans, 60 ans, c'était leur premier jour vraiment de travail. Donc nous avons pu les former. Aujourd'hui, ces gens-là que vous voyez, nous avons pu vraiment parce qu'on voit vraiment sur du long terme, les insérer dans l'entrepreneuriat, elles aussi, en leur donnant des mûriers à planter dans leur jardin, à avoir les techniques pour produire de la feuille de mûrier qu'ils peuvent utiliser pour le verre à soie, en leur, bien sûr, les formant sur les techniques d'élevage. Donc, demain, notre vision, c'est vraiment faire du nord-ouest du pays un berceau de production de soie naturelle. Où est-ce que ces produits sont en train d'être vendus ? Alors, donc ces produits, donc déjà c'est une société totalement exportatrice. Donc nos clients, donc je peux pas tout dévoiler sincèrement, mais c'est vraiment des maisons de luxe en Europe. Et donc nous avons participé cette année, bien évidemment, pour un peu élargir notre carnet d'adresses. Et nous avons été côtoyés lors du salon Maison et Objets ou Contemporane à Barcelone. Et très prochainement, on sera à Milan Design Week, à cette édition d'avril. Et j'espère que voilà, nous ferons de notre mieux pour les prochaines années. Bravo Ahmed, bravo. Voilà, avec Ahmed Zral et Alba, nous arrivons au terme de cette matinée. Je vais vous convier à une pause déjeuner. Ensuite, on revient vers 15h pour continuer les travaux de cette journée. Je souhaite bon appétit. Merci.